Alors dans ce numéro 4, on commence direct avec un scénario ambiance redneck survivaliste dans la forêt. Je vous fais le pitch en 2 mots. Vous êtes un groupe d'étudiants partis pour un petit week-end à la cool, au programme randonnée et camping sauvage dans les Appalaches du sud-est des États-Unis. Sympa. Bon, malheureusement, ça va pas exactement se passer comme prévu parce que vous allez vous faire capturer par une famille de rednecks cannibales qui vivent dans la forêt à plein temps. Après quelques séances de torture hors champ, on est maintenant dans le dernier quart d'heure du film et par le miracle du scénario, vous avez enfin réussi à vous échapper de cet enfer. Votre objectif maintenant est simple, vous barrer d'ici. Et si pour ça il faut découper un peu de bidoche redneck, Eh ben on va pas se priver. Bon, au niveau des inspirations, on est clairement ici entre Massacre à la tronçonneuse et Délivrance, avec son lot de clichés sur les ruraux consanguins violents qui vivent dans l'Amérique profonde des États du Sud. En tout cas, c'est un scénario qui va se vivre comme un long sprint d'1 à 2 heures à peu près, parce qu'on est censé être dans l'emballage final du film, et là, il y a clairement plus de place pour la réflexion, on va être dans l'action pure et dure. Ça va être brutal, voire carrément gore parfois, et ça va être aussi tendu jusqu'au bout pour avoir une chance d'accéder au générique de fin. Après ça, on a un article qui va donner pas mal de conseils sur la création de personnages et les quelques éléments importants à avoir en tête pour cette première phase de jeu. Et c'est d'autant plus important parce que, comme pas mal d'autres jeux d'ailleurs, si on néglige un peu la phase de création de personnages, eh ben la partie va un peu démarrer sur des mauvais rails et ça va être vraiment difficile de redresser la barre après. Par exemple, il va falloir faire attention au profil des personnages et à ce qui corresponde bien à l'idée qu'on peut se faire de protagonistes de films d'horreur. Ici, dans Sombre, on veut avoir des personnages victimes de films d'horreur et pas des héros badass prêts à tout défoncer sur leur passage. Et dans la même idée, il va vraiment falloir être attentif sur les désavantages qui sont choisis par les joueuses autour de la table. Si vous voyez pas de quoi je parle, voyez la vidéo de Sombre numéro 1 qui en parle un peu plus en détail. Bah oui, parce que si un désavantage a quasiment aucune chance de rentrer en jeu, c'est que c'est pas un désavantage et qu'il faut en changer. Je vous donne juste un exemple, si dans le scénario Redneck, vous avez une de vos joueuses qui dit que son désavantage c'est d'être somnambule, bah vous savez déjà que vous n'allez pas du tout pouvoir le rentrer en jeu, et donc il va falloir le refuser. Et enfin, on termine avec un autre article sur comment bien écrire son propre scénario pour Sombre, et en fait ça prend la forme d'un making-of sur le scénario House of the Rising Dead, qui est en fait le premier scénario pour Sombre numéro 1. On y voit comment l'auteur est arrivé à sa version finale du scénario, après de multiples playtests et pas mal d'essais-erreurs. Et en fait, c'est une super aide de jeu si vous voulez maîtriser le premier scénario House of the Rising Dead. Voilà, c'est tout pour ce numéro 4. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va parler du numéro 6 et qui sera la description plus détaillée de Sombre Zero. Allez, salut!